Après le match nul 0-0 entre la France et le Danemark et la victoire 2-1 de l'Argentine face au Nigeria, ce mardi, l'affiche du 8e de finale des Bleus, samedi à 16h, sera un prestigieux France-Argentine de tous les dangers. Alors que l'Argentine battait sur le fil le Nigeria, la Croatie est venue à bout de l'Islande, 2-1, et affrontera le Danemark en 8e de finale, dimanche à 20h. Dans l'après-midi, la France a peiné face aux Danois. Rarement, un match nul l'aura autant été. L'équipe de France a rempli son objectif de terminer à la première place du groupe C au prix d'un 0-0 totalement insipide contre le complice Danemark, déjà qualifié aussi pour les 8e. Les Bleus finissent avec 7 points après les victoires contre l'Australie, 2-1, et le Pérou, 1-0, devant les Scandinaves, 5 points, et le Pérou, 3 points, qui a battu 2-0 l'Australie, 1 point, dans l'autre match de la poule. Broncal et Nordiques ont été incisifs 20 minutes, puis les Français ont maîtrisé et géré. Une frappe lobée de Giroud, peut-être pas cadrée, sortie par le gardien Kasper Schmeichel, 15e, une poignée de tirs sans danger, sur le portier ou non cadré, non, rien à se mettre sous la dent. Le symbole, c'est le fils Schmeichel, qui met le pied sur le ballon et attend, faisant croître une Bronca qui perçait par un coup précédemment, 81e. Une minute plus tard, le gardien danois détourne une belle frappe de Nabil Fekir, 82e. Première et dernière occasion nette du match. Et une bordée de sifflets au coup de sifflet final. La dilution de l'enjeu a fini par tuer le jeu, au point de susciter les lazis du stade Luzhniki, et les olés ironiques des Danois pour les passes de leurs joueurs. Il est toujours préférable de siffler, et de rire jaune, que de s'ouvrir les veines. Dans le jargon du foot, on appelle cela une purge. C'est le style des champs. Dans le jeu est encore brumeux, la patte des Bleus dans les tournois internationaux s'éclaircit, en tout cas en phase de groupe. 2 victoires, puis un 0-0, contre les Qatar et la Suisse respectivement au Mondial 2014, et à l'Euro 2016. Qui était tout de même un peu plus engagé. Pour le sélectionneur, le jalon de ce mardi Moscovite se situait davantage dans son record de 79 matchs à la tête des Bleus, égalant Raymond Domenech, 2004-2010. Et s'il compte décrocher la 2e étoile, il faudra briser les séries historiques. Les Bleus ont remporté leurs 3 titres, Mondial 1998 et Championnat d'Europe 1984 et 2000, en battant à chaque fois le Danemark en phase de groupe. Lemar et Dembélé déçoivent. Le paradoxe, en ayant à ce point nié le jeu, c'est que l'équipe de France a néanmoins rempli la plupart de ses objectifs. La première place, donc, mais aussi l'absence de blessures ou de nouveaux cartons jaunes. Les joueurs déjà avertis, les milieux Paul Pogba, Blaise Matuidi et Corentin Tolisso, n'ont pas joué. Il s'agissait aussi de donner du temps de jeu aux coiffeurs, dont certains avaient un coup à jouer ce mardi pour la suite du tournoi. Comme Thomas Lemar, sevré de temps de jeu, avait une occasion de montrer qu'il pouvait être davantage utilisé sur l'aile gauche, avec le retour au 4-2-3-1 qui lui avait auparavant souri.
il n'en a rien fait, par manque de vivacité et d'audace, lui d'habitude si vif et créatif. Pour Steve Mandanda, Presnel Kimpembe, Steven Nzonzi et Ousmane Dembélé, la concurrence des titulaires habituels Hugo Lloris, Samuel Umtiti, Pogba et Kylian Mbappé les condamne à retourner sur le banc. Dembélé a manqué de justesse dans sa dernière passe, pas franchement convaincant pour Mandanda, pour son premier match en phase finale de tournoi, a capté en 2 temps un coup franc d'Eriksen, 54e, sinon rien. C'était la première fois depuis 1986, Joël Bach et Albert Rust, que 2 gardiens français étaient utilisés dans un même mondial. Une statistique aussi, et il fermait les parenthèses intéressantes, que ce match. Réaction d'Antoine Griezmann, attaquant de l'équipe de France, au micro de TF1. Je suis habitué à jouer dans cette composition, en club, donc c'est parfait pour moi. Les gens attendent beaucoup de buts, des beaux gestes, mais on n'est pas là pour ça. On veut gagner, on veut être premier, on veut être au 8e point, c'est ce qui a été fait. Tout n'a pas été parfait, il y a encore des trucs à régler, mais on se sent mieux dans ce système, on est en train de prendre confiance. Les 8e, c'est un match et tu sors, on va voir si on a le potentiel pour aller loin. J'ai besoin de continuer à jouer, il y a d'autres joueurs, et c'est le coach qui fait ses choix. Déçu de sa performance? Non, en première période et je suis assez content. La deuxième j'ai essayé d'être plus près de la surface donc, j'ai touché moins de ballons. Je vais monter en puissance et tout va aller bien. Association avec Giroud, cela peut arriver dans des matchs. C'est moi qui ai raté des passes vers lui. Presnel Kimpembe, défenseur de l'équipe de France, au micro de TF1. On a essayé de prendre beaucoup de plaisir avec cette première titularisation. Le match n'a pas été facile, mais le plus important reste la qualification, et surtout la première place. J'espère que j'ai pu montrer certaines choses au coach. On sait qu'on a un groupe de qualité. Tomber contre des équipes comme ça n'est pas toujours facile. Il va falloir donner plus, car on sait qu'en 8e, il n'y aura qu'un seul match, et pas de deuxième chance. Raphaël Varane, capitaine de l'équipe de France, au micro de TF1. On avait un adversaire qui voulait jouer le match nul, donc ce n'était pas évident de mettre du rythme. On a assuré l'essentiel donc, on est satisfait. Ce n'est pas les matchs où on prend le plus de plaisir, mais il fallait être serein, concentré. D'un point de vue défensif, on n'a pas pris de but, on n'a quasiment concédé aucune occasion, mais on aurait aimé un peu plus de folie pour animer un peu plus le match. Nous-mêmes on attend de voir ce dont on est capable sur les matchs suivants, car il va falloir hausser le niveau de jeu et nous tester. Steven Nzonzi, milieu de l'équipe de France, ça s'est bien passé. Je pense qu'on a fait un match solide.
Ce n'était pas évident face une équipe du Danemark bien regroupée derrière. C'était important de terminer à la première place du groupe. À l'image du premier match, il faisait assez chaud, il y a une pelouse haute, un terrain sec. Ce n'est pas facile, avec ces conditions. Mais il faut faire avec. Ce sont les mêmes pour les deux équipes. Mais on a fait un bon travail. Il le sentime que la compétition va vraiment se lancer en 8e. La compète, elle n'est pas lancée véritablement là. On se qualifie, on est premier de notre groupe, la confiance est là. Ce n'est pas facile pour toutes les nations. N'Golo Kanté, milieu de l'équipe de France, est l'homme du match. La distinction d'homme du match, c'est quelque chose qu'on peut apprécier, même si ce n'est pas le plus important. On voulait la première place, on l'a obtenue. On a joué contre une équipe bien organisée, c'était compliqué de trouver les failles. C'est l'opposition qui veut ça, ça dépend contre qui on joue. On savait que les deux équipes n'avaient besoin que d'un point. L'équipe du Danemark était vraiment bien organisée défensivement, et ça a été compliqué. On a pu voir qu'on a changé des joueurs, et qu'on a quand même réalisé un bon match. On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. On a joué contre des équipes très bien organisées, compactes, c'est pour ça que c'était difficile de marquer de nombreux buts. Nous avons une bonne équipe, de bons joueurs. Si on analyse les 3 matchs, nous n'avons encaissé qu'un but, et on a marqué 2 fois, plus un but contre son camp de l'Australie. Je pense qu'on peut faire mieux offensivement. Défensivement, on n'a pas laissé beaucoup d'opportunités. C'est quelque chose de bien pour le prochain match, cela nous donne de la confiance. Jared, sélectionneur du Danemark. C'était la première fois que nous voulions être très compacts en défense, et ne pas exercer de pressing très haut, car les Français sont très bons et précis en contre-attaque, c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait les éviter, et camper dans nos bases. Les joueurs ont vraiment mouillé le maillot, ont été très disciplinés, et c'est une très bonne chose pour nous. Notre objectif en venant ici était d'aller en 8e de finale. Nous avions un groupe difficile, l'un des plus ardus, et l'équipe qui n'a eu que 3 points, le Pérou, est l'une de celles qui a le mieux joué. Nous avions besoin d'un point, en affrontant une des meilleures équipes du monde, en particulier en contre, ça aurait été stupide de leur laisser des espaces. Nous avons obtenu le résultat dont nous avions besoin. C'est un 0-0. Eh bien, cela nous va très bien. Quand on a besoin d'un point, pour passer à la phase suivante, le mot le plus important est plus. Discipline plus. C'est beaucoup d'émotions, parce que nous avons réussi à aller en 8e de finale de la Coupe du Monde, la barre était placée très haut, et je suis ravi. La France a une équipe formidable, ils sont très rapides, ils ont de très bons titulaires et remplaçants.
On a vu leur match précédent, et à quel point ils étaient bons en contrepoint à chaque erreur de l'adversaire. La France l'a exploité. Les grands pays montent en puissance, et je pense que la France fera de même point. Elle a du talent, individuellement et collectivement. D'autres grandes équipes ont eu des problèmes, comme l'Argentine et l'Allemagne, mais je suis sûr que la France ira très loin, peut-être même jusqu'au titre.